Bienvenue dans la cabine d'essayage du net consacrée aux arts martiaux. Ce matin, on essaye ma tenue préférée, le Tokaido Otowa. Allez, générique. Bon les amis, si vous suivez cette chaîne depuis quelques temps, ceux qui me connaissent depuis quelques années, ceux qui suivent mon travail même depuis quelques décennies, vous le savez, hein, j'ai un affect tout particulier pour la marque Tokaido. Elle représente certes à mes yeux le savoir-faire, la tradition, la philosophie pure du Japon, lorsque je peux justement, moi, m'équiper dans mon petit dojo en France et pratiquer avec cette espèce d'aura japonaise. Ça va un petit peu au-delà de ça, bien sûr, parce que Tokaido, c'est aussi une marque que j'ai découvert il y a plus de 20 ans de cela, lorsque j'étais designer à Tokyo en 2002, et que justement, le siège, le quartier général de Tokaido se trouvait encore à Akasaka, au cœur de Tokyo, et à quelques buildings de mon travail. Donc, en faisant quelques recherches, comme vous le savez, hein, j'étais pas là-bas pour pratiquer, à l'origine, j'étais là-bas pour travailler. Et puis, je l'avais déjà raconté dans quelques tutos, mon collègue de bureau m'a emmené faire du karaté dans un dojo qui s'avérait être le premier dojo ouvert par Maître Funakoshi à Keio. Et de fil en aiguille, j'ai fini par pratiquer. Donc, il a fallu m'équiper. Et finalement, assez rapidement, j'en suis arrivé à Tokaido, tout simplement parce que mon collègue m'a dit, tu sais, tu peux toujours aller parler à ceux de Tokaido et puis essayer les tenues parce qu'en fait ils sont à 500 mètres. Donc ça m'a aidé. C'est pas forcément la première tenue que j'avais achetée, mais en tout cas j'y suis passé assez rapidement et autant vous dire que lorsque je suis retourné au Japon pendant des années, puisque j'y suis allé quand même plus d'une dizaine de fois, plus ou moins longtemps, à chaque fois j'y allais certes pour travailler, mais j'en profitais aussi pour aller pratiquer, retrouver mes dojos de Keio à Shinanomachi, à Mita, à Hiyoshi, mais aussi dans certaines autres universités comme à Waseda. Donc, je n'y allais pas avec ma tenue, je la commandais à l'avance auprès du responsable de Tokaido. Je lui donnais le type de tenue que je voulais, les tailles, éventuellement les personnalisations, et j'allais le récupérer directement à la boutique, ce qui m'évitait d'une part d'emmener un kimono dans ma valise, de pouvoir avoir une valise un peu plus légère pour pouvoir ramener un peu plus de trucs, et surtout de ne pas payer ni les frais de port, ni les frais de taxes. Donc, on va parler aujourd'hui de l'Otowa, donc symbolique, SSA au Japon. Si vous voulez la commander sur des sites purement japonais, elle porte ce logo-là, SSA. D'ailleurs, il est indiqué également au cœur de la veste, sur les étiquettes. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, c'est une tenue que l'on ne va quasiment jamais trouver en France. Même les équipementiers qui vendent des Tokaido traditionnels qui viennent du Japon, ceux-là, la plupart du temps, ne font pas du SSA, qui est quand même une tenue réservée aux Japonais. C'est une tenue haut de gamme, réservée la plupart du temps aux sensei ou aux pratiquants qui ont quelques années d'expérience, et spécifique Japon. Donc certains équipementiers vont vous proposer simplement de l'importer. C'est là, ok, on connaît les équipementiers Tokaido, on veut passer commande auprès d'eux, mais il va falloir ajouter un peu de frais d'exclusivité, parfois, la plupart du temps, les frais de douane, les frais de port aussi. Donc comme c'est une tenue qui va se monnayer entre 200 et 300 euros selon justement les équipementiers qui vont vous la proposer. En plus, selon les personnalisations que vous allez faire dessus, si vous ajoutez un bon tiers de ce tarif-là en port et en taxes, vous avez une tenue qui va être proche des 400 euros. Autant vous dire que on comprend pourquoi ce ne sont pas des tenues qui sont très populaires sur les sites internet et que les équipementiers le font, mais éventuellement sur commande si vous faites la démarche de les contacter. Alors, pour moi, ce SSA, c'est la quintessence de la philosophie et du savoir-faire purement japonais. C'est une tenue qui est fabriquée au Japon. Et alors, aujourd'hui, j'ai un autre regard sur la marque Tokaido, parce que depuis quelques années, on sait qu'ils ont cloisonné leur production japonaise pour le Japon, et que pour les Occidentaux, ils ont ouvert une forme de marché un peu parallèle, avec des tenues qui sont faites au Pakistan, qui sont estampillées Tokaido, alors avec, on va dire, un savoir-faire de la marque, mais à mes yeux, c'est un marché d'ailleurs qui n'est pas ouvert aux Japonais, c'est un marché qui est réservé aux Occidentaux pour qu'ils aient la sensation, la saveur du Japon, sans forcément que ce soit fait au Japon, et avec effectivement une tenue dans le temps qui est clairement moins bonne. On va pas se mentir, avec des tarifs aussi qui sont quand même beaucoup plus agressifs. Donc automatiquement, moi quand j'ai connu Tokaido en 2002, ils ne faisaient pas du tout d'export, en tout cas il n'y avait pas un marché spécifique pour l'Europe et pour les Occidentaux fait au Pakistan. C'était que
quelques tenues qui étaient faites spécifiquement au Japon pour les Japonais. Et avec quelques importations en France dans certaines boutiques, comme à la Montagne Sainte-Geneviève, les Budo Fight, les Budo Store, et ainsi de suite. Donc ici, on est sur une tenue japonaise, purement japonaise, pour des Japonais, avec un tissage et une confection qui, pour moi, porte les valeurs de la marque, qui reste, et ne l'oubliez pas, le tout premier équipementier au monde à faire du karaté-gi. D'accord ? C'est eux qui ont ouvert une décennie avant Shureido. Donc, ils se sont mis premiers sur le secteur et surtout avec cette volonté des traditions et de la philosophie, on va dire, du détail et des attentions purement japonaises. On l'a souvent évoqué dans ces tutos et dans les vidéos de la chaîne, que la forme est aussi importante que le fond lorsque l'on est au Japon. Donc, cette tenue-là, en tout cas, symbolise énormément de choses. Donc, revenons à 2002. Je découvre Tokaido, donc à quelques pâtés de mon travail, à Akasaka. C'était une toute petite boutique qui faisait du sur-mesure. Et j'ai fini par acheter une tenue. Comme je vous le disais, moi j'arrivais avec des valises vides sans mes kimonos. Au fil des années, lorsque j'y suis revenu, à chaque fois je passais commande, je récupérais sur place pour ne pas payer le port et la douane. Et on va dire qu'à chaque voyage, je revenais avec un ou plusieurs kimonos selon si les copains me passaient commande. Donc ça m'a permis d'en essayer beaucoup et d'en tester beaucoup, et même d'aller dans certaines boutiques comme Suidobachi où il y a d'autres équipementiers et d'essayer des tenues, ou même à Ikebukuro, il y avait certaines boutiques aussi, j'ai pu essayer des tenues. Il y en a certaines que j'ai achetées, il y en a certaines que j'ai pu essayer en club, même à Keio tout simplement. Les premières fois où j'y allais, comme j'étais pas encore équipé, on me prêtait des tenues, donc j'ai pu découvrir aussi certaines marques. Ça m'a permis de me faire un avis assez large sur ce qui peut exister. Alors évidemment, je n'ai pas tout essayé, je ne connais pas tout, mais en tout cas, je peux vous dire que celle-ci a vraiment retenu mon attention, car c'était encore une fois une découverte à une époque où Tokaido ne s'était pas ouvert sur le marché occidental, et surtout à un moment où, moi j'ai commencé par le Yakudo, qui est un peu on va dire le porte-étendard de Tokaido, et qui est le concurrent direct au New Wave de Shureido. Donc on est sur des tenues, c'est des institutions. Celui-ci est arrivé quelques années plus tard, donc je l'ai essayé, et lorsque je l'ai essayé, je me suis dit c'est incroyable, je porte quelque chose de dingue, et dans ma pratique, je le ressens comme quelque chose d'énergique. Otowa, c'est deux kanji. On a le kanji qu'on retrouve dans Ongaku, qui est la musique, et on a la plume. Donc ça vous donne un peu aussi la philosophie de ce que l'on va vouloir porter, en tout cas qu'on va faire porter à un pratiquant. Il y a le côté sonore, parce qu'on est quand même sur une tenue qui va être, on va dire, portée un peu sur le claquant. Et on a le côté plume, parce que finalement, on est sur une tenue traditionnelle avec un tissage, un canevas qui est très serré, qui va donc être très doux, mais qui est en 10 oses uniquement. Donc d'habitude, on va être sur du 12, voire du 14, et bien là, pour une fois, on a une tenue traditionnelle qui va se porter sur du 10 oses. Bien sûr, rien ne vaut l'étude empirique, il faut essayer pour comprendre, il faut même essayer sur plusieurs séances, et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai tourné beaucoup avec le Master Tokyo, avec le Seishin au dojo, et remettre l'Otowa, ça ramène à des sensations vraiment différentes, rien que dans la tenue, dans ce qu'on porte, dans le poids, dans le toucher, dans le contact, dans l'aspect somesthésique de la chose. Et il faut vraiment pouvoir le porter pour le comprendre. Alors après, c'est subjectif, certains vont préférer des tissus qui ont un côté plus plastifié, d'autres vont avoir un côté plus cotonneux. Celui-ci est vraiment à mi-chemin dans la sensation entre l'aspect plastique, la légèreté, et l'aspect coton, donc la douceur et le côté lisse en fait. Et avec cette espèce de fausse lourdeur, c'est qu'on a un kimono qui donne cette sensation d'être lourd et sérieux, alors qu'en fait à l'utilisation on est en 10 oses, donc on est quand même sur un tissage assez léger. Alors voyons de plus près cette Otowa. On est sur un tissage, comme vous pouvez le voir, un canevas qui est extrêmement serré. On a une qualité de finition qui est absolument irréprochable. On a des manches qui s'affinent légèrement au niveau du poignet. On a des renforts, bien sûr, comme d'habitude, au niveau des ourlets. Et on a surtout un col qui est assez épais. Le principe de l'Otowa, comme je vous le disais, c'est de pouvoir être disponible principalement au Japon, quasiment que au Japon, et avec tout un système de personnalisation. Donc il est assez cher. Au Japon, il démarre à $260 lorsque l'on va les acheter sur les sites japonais. Mais sans rien,
sans artifice. Évidemment, il va coûter un peu plus cher si vous prenez des tailles plus grandes. Et après, vous allez pouvoir vous équiper de différents labels, les Tokaido traditionnels, les Tokaido modernes. Vous allez pouvoir inscrire des choses comme parfois, il y en a un là-bas avec l'inscription de Keio, par exemple. Ici, c'est mon nom de famille. Et vous pouvez aussi faire broder, bien sûr, la poitrine, comme celui-ci. Donc, tout ça va ajouter un coût. Vous pouvez facilement atteindre les 300-350 $ hors frais de port, hors frais de douane. Donc, cette tenue-là, j'en ai plusieurs en fait. J'ai commencé, comme je vous le disais, en 2002, lorsque j'ai commencé à m'équiper. J'ai d'abord pris du Yakudo, puis lorsque l'Otowa est arrivé, j'ai pris un Otowa, je l'ai essayé. Donc, c'est ce modèle-là qui est sans rien du tout dessus. Il est totalement vierge d'écriture pour pouvoir pratiquer au dojo, tout simplement. Et en 2016, pour les 90 ans, dans les 2014, pour les 90 ans donc, du dojo de Keio, j'ai pris celui qui est juste là. Hop, je fais le tour. Avec justement la mention Keio dessus et la mention karaté. C'était la veste de démonstration lorsque l'on est passé en démonstration devant les maîtres japonais, et notamment les maîtres de Keio. Les élèves directs de maître Funakoshi ou les représentants mondiaux, il fallait une tenue un peu d'apparat. Et puis lorsque aussi j'ai passé mon Dan Keio, le grade qui est d'ailleurs affiché tout là-haut, j'ai eu le droit, à partir de cet instant-là, étant Shodan de Keio, j'ai eu le droit de porter le sigle du dojo de Keio, donc les plumes de la connaissance. C'est pour ça que celui-ci porte les plumes de la connaissance. Celui-ci, ce sont des Otowa. Autant dire que j'en ai quelques-uns. Et, comme je vous disais, c'est ma tenue fétiche, ça me permet de tourner en essayant de les abîmer et les vieillir le moins possible, en tout cas le plus lentement possible. Donc, cette Otowa, on va l'essayer, évidemment, pour bien comprendre les choses. Et pour le coup, je n'ai pas besoin de faire un énorme switch, puisque je l'ai aussi sur moi. Celui-ci, c'est un 185, non, je dis des bêtises, un 175. Et c'est un 5,5 en fait, une tenue 5,5. Celui-ci, c'est un 6 et c'est un 180. Donc je fais 183, c'est un 180 et vous pouvez voir, en fait, je vais pousser ça, hop. Vous pouvez voir qu'il est quand même extrêmement bien taillé. Il est peut-être un tout petit peu court sur la veste pour ceux qui sont habitués désormais à des vestes longues de type compétition. C'est vrai que désormais, vous prenez un Master Tokyo, vous prenez un Seishin, vous allez prendre ces tenues-là qui sont plus modernes en fait et qui sont faites pour être un peu hybrides et surtout portables en compétition. On a des vestes désormais qui sont quand même beaucoup plus bouffantes. Celle-ci reste, je trouve, une veste comme nous on a pu les connaître avant, une veste classique qui arrive un tout petit peu au-dessus de mi-cuisse. Au niveau des bras, on est bel et bien au poignet, on est relativement plus large au niveau des aisselles, mais c'est très loin aussi d'être sur des coupes modernes où on va avoir ici un triangle extrêmement large qui va arriver jusque là, jusqu'aux côtes. Là, on reste quand même concentré sur les aisselles. On a un col aussi serré, parce qu'on a une veste qui va se nouer et qui va être serrée. En tout cas, plus que, encore une fois, beaucoup d'autres tenues qui vont bailler. Et pareil pour la largeur, on n'est pas sur une tenue qui est très baillante derrière. Souvent, les tenues d'aujourd'hui, on est quand même dans un espèce, moi j'appelle ça l'effet rouge-gorge. On a l'impression d'avoir ici une grosse cage thoracique, alors qu'en fait, c'est un peu un artefact trompeur, parce que c'est juste la tenue qui est plus bouffante. On a aussi, donc, comme souvent dans les Tokaido, un aspect où le bas du pied va repartir, on a l'aspect triangle inversé un petit peu, mais beaucoup moins prononcé que sur des tenues modernes, c'est-à-dire qu'on est sur une tenue beaucoup moins matu vue. On est sur quelque chose d'un petit peu discret, totalement dans la philosophie japonaise, c'est-à-dire la discrétion à tout point de vue, justement, on ne fait pas trop de bruit, elle n'est pas hyper claquante. On a ce bleu Tokaido, bien sûr, qui est inhérent à la marque, mais on n'est pas sur un blanc totalement claquant que l'on peut voir aujourd'hui dans des tenues de compétition, notamment sur les Kata Masters. On a une tenue qui est très respectueuse de la philosophie du comportement japonais, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop de bruit, on n'est pas trop discret, on ne se met pas en avant, on ne se montre pas, on suit la leçon, on fait les choses sans chercher à paraître, mais juste en essayant d'être. Donc ça, c'est une philosophie qui, moi, m'a convenu totalement. Et on le sent aussi au portant. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une tenue trop confortable, 100% coton, mais on n'est pas sur une tenue avec
justement, c'est une fibre un petit peu moderne où on va être extrêmement léger avec un côté plastifié qui va nous inciter justement à avoir un comportement un peu impétueux. Donc on reste, je trouve, dans une philosophie qui est très proche de ce que sont les arts martiaux et ce qu'est le karaté à ses origines en arrivant à la métropole. Au niveau de la mobilité, évidemment, on est sur une tenue qui est assez agréable à porter. On le sent bien hein, ici que tout porte à pratiquer correctement. On voit bien ici qu'on est plus large au niveau du mollet, qu'on a une tenue qui se resserre un petit peu au niveau du genou. Bon là j'ai une genouillère en dessous, mais habituellement c'est quand même un petit peu plus bouffant. Et on n'a aucun problème de mobilité sur quoi qu'on fasse, quels que soient les mouvements. On n'est pas sur quelque chose, encore une fois, de totalement claquant, mais on est sur une tenue destinée en fait à un public aguerri, un public un petit peu instruit, et voire destiné au sensei. Il ne faut pas oublier qu'au Japon, ces otowa font partie donc de ces tenues japonaises pour les Japonais, et que les Japonais ont plein de typologies d'avantages différents en fonction de leur statut social et martial. Si vous êtes sensei, si vous enseignez, vous avez un discount spécifique sur ces tenues-là. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des tarifs et des possibilités de personnalisation différentes, voire même avec des labels ou des écritures ou des couleurs qui ne sont pas disponibles à l'Occident. On a vraiment un marché qui est cloisonné Japon et un marché qui est ouvert à l'Occident. Alors déjà à l'époque, puisque avant même que Tokaido fasse cette espèce de regard sur l'Occident avec des tenues made in Pakistan, bien avant, à l'époque où je pratiquais, j'ai vu l'avant et l'après. À partir du moment où j'ai été gradé du dojo de Keiyo, j'ai eu tout d'un coup une ouverture à certaines possibilités. Et alors, c'était pas forcément vous dire, bon voilà, à partir de maintenant, tu as le droit de mettre un logo, tu as le droit de mettre un truc, pour montrer que... Mais chez eux, c'est quand même une appartenance d'école. C'est-à-dire que le logo de Keiyo, quand on fait partie du dojo de Keiyo, c'est aussi une institution. On ne le met pas forcément à chaque fois. On a aussi des tenues sans rien du tout pour pratiquer au quotidien. Mais si on va à l'extérieur, on représente ni plus ni moins qu'une école. Donc, vous savez que les Japonais, ils ont tous les tenues de sport, les tenues des universités, avec les logos des universités. Là, c'est le logo de l'université de Keiyo. Quand on va quelque part, on se doit de représenter le lieu dans lequel on a une appartenance. Donc ça paraît logique, en fait, c'est pas une question de prétention. Donc on a ça, on a cette ouverture-là donc, pour les Japonais, et on a aussi donc, des discounts spécifiques, et je l'ai vu aussi lorsque je suis passé dans la partie instructeur, parce que j'ai eu l'occasion et l'honneur de pouvoir donner quelques cours, notamment dans certaines universités comme à Waseda, et à partir de ce moment-là, j'ai eu un discount spécifique et aussi accès à certaines autres choses, c'est complètement dingue. Et même sur les sites japonais, quand vous allez sur Tokaido, par exemple, Japon, même Tokyo ou Tokaido Japan, ce label-là, par exemple, je crois que c'est celui-ci, voilà, n'est pas disponible. On en avait parlé dans une vidéo il y a longtemps, peut-être il y a 2 ou 3 ans. Il n'est pas représenté, il faut les contacter pour avoir la version veste Tokaido moderne. Voilà, il faut le demander, le Tokaido Blue. Et encore plus, dans la vidéo très spécifique que je vous avais montrée sur le kimono que j'avais reçu des maîtres de Keiyo pour la naissance de mon petit garçon, et ils ont fait broder spécifiquement par Tokaido, par l'équipementier, un label spécial Keiyo pour les 1924, pour les 100 ans du dojo de Keiyo. Donc, les équipementiers au Japon sont très à l'écoute et très en partenariat en fait avec les grandes écoles martiales japonaises. Pour eux, un équipementier, c'est pas juste je suis un vendeur, je fais mes produits et puis si ça vous correspond ou ça vous plaît, tant mieux. Non, c'est vous êtes des pratiquants, vous êtes vous le cœur de la pratique et de l'âme et de l'histoire du Japon. Nous, on va faire des tenues pour vous. Donc à vous de nous dire ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, et on va faire en sorte de faire au mieux pour vous. Donc on a une autre démarche qui justement, pour le coup, est très frustrante. Moi qui aime Tokaido, ces dernières années, de voir que Tokaido a un regard ultra spécifique pour les Occidentaux. Voilà, maintenant on a 10 milliards de références, de tenues qui sont plus japonaises et plus forcément dans les critères japonais, avec, vous vous souvenez, je vous en avais parlé, Dan Cook, le représentant quand même de Tokaido Japan, qui ignorait qu'il existait autant de références en France. Il disait, mais c'est dingue, moi je ne suis même pas au courant que ma propre fabrique, mon propre équipementier, mon manufacturier, fait ces tenues-là, parce qu'elles ne sont ni plus ni moins ni vendues, ni même communiquées au Japon. Oui, c'est pas pour eux. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de double regard, et c'est très rare, justement, pour une entreprise purement japonaise. On l'a vu quand on a parlé, notamment de Kamikaze, quand on a parlé de Seishin. Ce sont des entreprises
internationales, qui ne sont pas japonaises, hein, qui sont basées par exemple en Allemagne, et qui font l'effort d'aller chercher des choses au Japon pour représenter le Japon. Ben là, c'est précisément l'opposé. On a un contraste contraire, puisque c'est un équipementier purement japonais qui va reprendre un peu des artefacts de philosophie purement japonaise, mais pour vendre des choses qui ne sont pas japonaises à des occidentaux. Donc on est vraiment dans une démarche très très bizarre. Très très bizarre. Et je pense que c'est pour ça que aussi Tokaido a cloisonné la communication entre les marques purement japonaises, entre en tout cas les produits purement japonais, et les produits qui sont vendus aux non japonais. Donc, voilà ce que je pouvais vous montrer sur cette tenue. On va la mesurer, on va la comparer quand même un petit peu aux autres tenues et de la marque et d'autres marques. Comme ça va pouvoir vous donner une idée aussi de l'environnement. Il y a très peu de différence de taille entre le Yakudo et l'Otowa, deux tenues haut de gamme, toutes les deux made in Japan et affichées au même prix. Cependant, le Yakudo est 100% coton en 12 os, ce qui le rend plus lourd à la sensation. Le Seishin a la veste beaucoup plus grande en 185, tandis que le Shureido est tout bonnement trop grand pour une taille affichée de 180, nous en avions déjà parlé dans la cabine d'essayage le concernant. Alors il est temps de faire le bilan de ce Tokaido Otowa. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est un véritable coup de cœur de toutes les tenues que j'ai pu essayer depuis une quarantaine d'années que je fais des arts martiaux, depuis tout ce que j'ai pu ramener du Japon, essayer sur place, essayer ici à travers les cabines d'essayage. Ça reste pour moi ce qui me convient le plus dans ma pratique pragmatique sur les tapis, dans ma gestuelle, dans la discrétion et le respect des traditions, dans le savoir-faire de la manufacture japonaise. Pour moi, voilà, c'est une synthèse parfaite de ce que j'attends d'une tenue martiale. J'ai essayé beaucoup d'autres choses, et même les Shureido New Wave qui sont superbes, et j'ai pas trouvé mieux que ce Otowa. Même les nouveaux, ceux qui sont près de 400 €, les Master Tokyo, qui sont hyper agréables à porter, hein. Il a énormément de qualité, hein. D'autres, hein, même le Yakudo ou voilà, d'autres tenues, le Seishin qui est super cool. Voilà, moi je reviens toujours à mon Otowa qui reste pour moi très loin au-dessus de toute concurrence. Alors on est sur une tenue avec une coupe très ajustée, on le voit, hein, pas trop bouffante, pas trop ample, des manches parfaitement taillées, assez discrète. Encore une fois, on n'a pas des manches qui arrivent là, on n'a pas des pieds qui sont ouverts comme ça reste discret, mais on a une mobilité complète. On est sur une tenue qui justement est coupée parfaitement aux poignets et aux chevilles. On a ici une veste qui n'est pas trop longue, donc ça reste aussi dans la philosophie de ce que je vous disais. On est sur une coupe ajustée qui est plutôt cool. On a une matière qui est douce. On n'est pas sur des matières modernes très lisses, on n'est pas sur des matières qui ne sont plus faites au Japon et qui sont plutôt rugueuses. On est aujourd'hui sur une matière qui est certes cotonneuse et avec du polyester, mais très lisse, très agréable au toucher. On a évidemment, pour le coup, un style qui lui est hyper traditionnel. Même si c'est, encore une fois, pour pratiquer en club, on peut aussi le mettre pour du kata de compétition, mais on a toutes ces valeurs traditionnelles dans sa discrétion et dans son savoir-faire. Et on est bien sûr sur une qualité haute, voire très haute dans la finition. D'ailleurs, ça se voit, hein, au niveau du prix. Si vous avez l'occasion un jour d'en tester un, vraiment, faites-le, je pense que vous m'en direz des nouvelles. Et d'ailleurs, si vous connaissez ce modèle-là, si vous l'avez même déjà essayé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur ce SSA. Donc, on va faire les points forts et on va faire les points faibles. Alors, les points forts, déjà avant toute chose, c'est la qualité du savoir-faire de Tokaido. Là, on a vraiment la quintessence du savoir-faire de Tokaido. Autant on a une forme de savoir-faire sur un Master Tokyo qui est fait aussi au Japon, mais dans un esprit hyper moderne, très compétiteur, très avenir en fait des arts martiaux. C'est pour ça que je vous disais, on a beau dire, les équipementiers, ça reste quand même un regard de ce que seront les arts martiaux dans le futur. Ils l'ont bien compris. C'est pour ça qu'il y a autant de mystification et il y a autant désormais de fabrication hors Japon. Donc celui-ci a beaucoup de choses valorisantes, ce Master Tokyo, mais là, on est vraiment sur quelque chose, on a un savoir-faire ultra traditionnel dans le respect de ce qu'est le Japon. Donc ça, c'est vraiment bien, et on le ressent dans le moindre piqué, la moindre couture, le moindre placement, c'est vraiment assez exceptionnel. Donc, on a pour moi, en deuxième point fort, le tissu, qui est très hybride entre des tenues qui peuvent être 100% coton et des tenues qui ont beaucoup plus de légèreté polyester et voire plastifié. Lui, il va donner cette sensation, moi qui ai porté un Yakudo pendant des années, lorsque je suis passé à celui-ci, je lui ai trouvé une sensation un peu plus, entre guillemets, plastique, un peu plus
dynamique, plus légère. Mais une fois que j'ai mis justement, comme je vous disais, un Seishin ou même ici un Master Tokyo, je trouve qu'on retrouve le coton bien plus présent que dans les tenues plus modernes. Donc on a une posture qui est très hybride et qui rend un tissu qui est très doux, qui est très martial, qui est très traditionnel en fait, avec pour le coup un regard de savoir-faire. Donc pour moi je trouve que le tissu est extrêmement agréable. Le troisième point fort est à mes yeux la coupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui est quand même extrêmement bien ajustée. Vous voyez, c'est un 180, je fais 183, ça me tombe bien au poignet, ça tombe bien aux chevilles, les épaules sont pas trop larges, c'est pas trop bouffant, j'ai pas l'effet rouge-gorge, c'est pas ni trop large ni trop serré. Je trouve que Tokaido fait encore et très souvent un travail remarquable sur la coupe, ce que ne font pas forcément d'autres marques où quand on prend, ça va être trop serré ici ou là ou trop large ici ou là, ce que fait par exemple Sholeido, des tenues souvent beaucoup trop grandes qu'il faut renvoyer, qu'il faut réajuster. Là pour le coup je trouve que cette tenue a une coupe vraiment idéale. Quand vous prenez votre taille, vous avez votre taille. Ça c'est déjà bien. Dans les points faibles, on va quand même en trouver quelques-uns. Il y a toujours ce côté très japano-japonais de faire de l'exclu. Donc ça c'est une tenue purement japonaise, c'est une exclue japonaise pour les Japonais, et se la procurer hors du Japon, c'est un petit parcours du combattant. Donc c'est compliqué, mais ça donne une valeur ajoutée à la tenue, certes, et c'est très, comme je vous le disais, c'est très japano-japonais, et pour moi ça va découler sur un deuxième point faible, c'est que au-delà de cette exclusivité de tenue, il y a aussi cette hiérarchie de personnalisation qui est très japonaise aussi dans le fonctionnement inhérent de toutes les structures japonaises et de toutes les, on va dire, les rangs sociaux et martiaux. C'est-à-dire que à partir du moment où je veux une broderie, un nom, un label, quelque chose comme ça, on va me proposer des choses au départ, et en fonction de mon rang et de mon statut, on va me débloquer un peu comme dans des jeux vidéo. En fait, on monte en rang et hop, on vous débloque des trucs. Donc ça, c'est très surprenant. D'autant même que Tokaido, on en a souvent parlé, ont plusieurs sites. Entre le Tokaido Tokyo, Tokaido Japan, Tokaido Europe, on n'a pas forcément les mêmes prix, on n'a pas forcément les mêmes produits, on n'a pas forcément les mêmes personnalisations. Donc c'est un peu brouillon. Et c'est vrai que pour un occidental là-bas, vouloir quelque chose, vouloir bêtement s'équiper, c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, que l'équipementier, c'est pas juste on a une vitrine, on vous propose des choses, vous prenez pas, mais on le fait en fonction de votre philosophie, en fonction de vos besoins et aussi en fonction de qui vous êtes. Si vous n'êtes pas suffisamment instruit, vous n'aurez pas accès à certaines choses. Mais c'est, encore une fois, je dis, c'est dans les arts martiaux, le côté, on a des secrets de pratique, on a des choses qu'on garde pour nous et qu'on ne va pas révéler aux débutants, on ne va pas révéler à ceux qui n'ont pas la philosophie, on ne va pas révéler aux occidentaux nos secrets à nous. C'est très japonais. Donc c'est pour ça qu'on retrouve ici une tenue qui ne veut pas être transmise ailleurs, avec des possibilités de personnalisation qui ne sont pas disponibles aux débutants ou aux occidentaux. Donc on est dans une philosophie, comme je vous disais encore une fois, très historique du Japon. Donc pour certains, ce sera un point fort. Pour d'autres, ça reste un point faible. Et pour moi, le dernier point faible, ça reste aussi son tarif. Si vous avez la possibilité d'aller au Japon, de pouvoir le commander en amont, de pouvoir le récupérer sur place, ça ne coûtera pas si cher que ça. On va rester dans du haut de gamme, c'est-à-dire entre 250 et 300 €, ce qui est quand même très cher, puisqu'on est dans du haut de gamme. Mais si jamais vous voulez le faire importer, que vous trouvez un équipementier qui accepte de le commander pour vous, et alors lui, il se fera sa marge, il y aura la douane, il y aura le port, donc vous allez rajouter minimum 100 € sur votre tenue. Il suffit de vouloir une tenue un peu personnalisée, et là vous pouvez atteindre pas loin de 500 €. D'ailleurs, pas l'an dernier, j'allais dire l'an dernier, non, il y a 2 ans, je vous avais fait un tuto spécial où certains équipementiers proposent des tenues qui vont frôler les 1000 €. Une fois qu'on a fait l'équipement et qu'on a fait les retouches, on a des tenues qui s'envolent complètement. Alors on n'est plus dans du haut de gamme, on est dans du sur-mesure. Mais vous voyez comme quoi, on a aussi cette philosophie de correspondre à une certaine demande. Donc pour certains, ça reste marginal, ça reste totalement anecdotique, la tenue qu'on porte pour pratiquer, parce que le plus important c'est de pratiquer. Maintenant, encore une fois, quand on fait des arts martiaux, on n'est pas juste là pour pratiquer et faire la gestuelle, on est là pour l'histoire, on est là pour la philosophie, on est là pour tout le reste, ce qui n'est pas au détriment, d'accord? C'est un plus, et le plus c'est quand même de rentrer dans cette philosophie générale. Encore une fois, le fait de pratiquer dans un dojo, ici moi à l'étage, avec des estampes, avec des armes qui viennent du Japon, c'est pas anodin.
c'est parce que la philosophie et l'histoire du Japon me parlent et je veux ressentir ça aussi à travers mes mouvements, leur donner un sens. Donc voilà, les équipementiers, pour certains, ont bien compris que c'est un marché qui peut être source de mystification, et pour d'autres, au contraire, on va garder certaines tenues pour nous, pour les Japonais, et c'est à nous de faire des démarches parfois un peu compliquées pour aller les chercher. Voilà, donc on voit le tableau d'ensemble, un prix qui peut être effectivement un peu élevé. On va être aussi, donc, comme je vous disais, sur une tenue de 10 oses. On a l'ensemble de ce que je vous disais sur la coupe, voilà, très ajusté. On a une tenue de haute qualité. Et on va pouvoir terminer ensemble cette cabine d'essayage. Encore une fois, mon but, c'est pas de vous convaincre. Voilà, je vous donne mon avis parce que pour le coup, j'ai un véritable coup de cœur sur cette tenue. Mais encore une fois, j'essaie de me contenir pour ne délivrer que du factuel. Même si, vous l'avez bien compris, c'est difficile pour moi aujourd'hui d'être objectif dans ma présentation de ce Otowa parce que pour avoir essayé beaucoup de tenues, pour moi, ça reste vraiment ma tenue coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Rendez-vous lundi prochain. Passez une bonne semaine. Allez, ciao.